Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique pour le 7 juin 2021 de Valoris Securities. Alors, on avait signé la dernière fois que le MASI évolue dans le cadre d'un triangle. Dont la sortie a été confirmée par le haut. La sortie par le haut a été confirmée durant la dernière séance vendredi, chose qui a laissé entrevoir un potentiel haussier lors de la semaine dernière. Alors, chose qui a été confirmée puisque le MASI a pu atteindre un nouveau plus haut entre les 12 300 et 12 400 tel qu'il a été préconisé lors du dernier point de bourse. Alors, la question qui se pose actuellement, est-ce qu'on a toujours un potentiel de poursuite, poursuite vers la hausse ou est-ce que le MASI a consommé l'essentiel de son potentiel? Alors, sur le plan technique, les récits laissent entrevoir un potentiel ou une potentielle présence d'une divergence baissière, alors, mais qui doit être confirmée d'abord, qui doit être confirmée par les prochaines séances. Alors, un autre élément que j'aimerais signaler lors ce point de bourse, c'est que si on prend l'évolution de l'indice MASI et qu'on applique un décompte d'Elliott, alors, première vague, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tout en prenant un retracement Fibonacci sur le troisième pour l'appliquer sur le cinquième, on est aux alentours des 61,8% de la dernière vague. Ce qui laisse entrevoir, bon, pour simplifier les choses, la cinquième vague risque d'atteindre son dernier niveau entre les 12 400. Je dirais que le maximum que pourrait atteindre le Mazir, ce serait aux alentours des 12 760. Mais je plaiderais plutôt pour l'apparition des ventes au contact de cette zone, donc au contact de la zone des 12 400, 12 450, voire même 12 500. D'accord? Donc, je dirais plutôt que là, durant cette semaine, on pourrait assister à un phénomène de consolidation sur plusieurs titres, alors qui devrait nous confirmer ou pas la présence de nouveaux éléments qui pourraient nous confirmer la fin de la tendance haussière déclenchée depuis plusieurs mois. D'accord. Sur le plan des valeurs, alors je citerai d'abord la valeur Tijeri. Alors, on avait signalé aussi le fait que le titre évolue dans le cadre d'un triangle dont la sortie a été confirmée par le haut, ce qui laisse entrevoir un potentiel haussier pour atteindre les 470. Or, la valeur a effectivement confirmé son potentiel haussier sans pour autant atteindre le niveau des 470. Alors, sur le plan graphique, sur le plan technique, les récits capitalise toujours sur son support. Alors on va voir cette semaine est-ce que le titre TGLI pourrait à nouveau euh, bénéficier d'un retour de l'achat sur cette zone pour atteindre le niveau de 470 ou est-ce qu'il va y avoir une rupture, ce qui va confirmer la fin de cette tendance haussière qui sera aussi un élément déclencheur sur le MASI. Il y a une autre valeur qui pèse sur le MASI et qui pourrait éventuellement nous guider quant à l'évolution du marché, c'est Marc Télécom. Alors on avait signalé aussi que Marc Télécom évolue dans le cadre d'un biseau descendant, ce qui laisse entrevoir un potentiel retour des vendeurs sur cette zone, chose qui a été confirmée à nouveau. D'accord? Donc aux alentours des 140. Donc ce que je vais dire pour Marc Télécom, c'est que si jamais le MASI connaît plutôt une situation de consolidation, je dirais que c'est Maroc Telecom qui va déclencher l'accélération baissière juste après. Alors, notre valeur Lafarge, on avait signalé que cette zone entre les 1800 et les 1700 est une zone qui pourrait être qui pourrait représenter un premier frein avant l'atteinte d'un dernier plus haut, aux alentours des 1880. Pour l'instant, effectivement, le Mazi pardon, le titre Lafarge a pu s'affranchir de cette zone des 1700, 1740 pour atteindre les 1790, 98. Alors 1800 voire même 1800. Alors la question qui se pose, est-ce que le titre Lafarge sera l'un des titres qui devrait atteindre un dernier plus haut avant le démarrage de la tendance baissière, enfin avant le démarrage d'une consolidation sur le MASI ou pas. Alors on va attendre cette séance et voir la réaction au niveau des 1800 pour confirmer ou pas une accélération haussière ou un retour des vendeurs pour revenir vers les 1700. Alors, une autre valeur qui est toujours demandée, c'est Sonacid. On avait signalé à maintes reprises
que on est plus ou moins, on s'approche de la dernière vague haussière sur le titre. On avait signalé aussi que la dernière vague pourrait amener éventuellement le titre vers la zone des 500 dirhams, ce qui pourrait donner lieu à un démarrage d'une phase de consolidation. Alors, chose qui a été faite lors des dernières séances, puisqu'on a pu atteindre même les 515 avant de voir une apparition des vendeurs, hein. Durant la dernière séance, on constate même une bougie englobante baissière qui nous confirme, qui nous confirme un potentiel de baisse sur le titre, tant plus que même sur les récits, on est en rupture par rapport à son support. Une dernière valeur qu'on va voir, ce sera CH. Alors CH, je cite à maintes reprises cette zone comme étant une zone d'abrissement des vendeurs. Pour l'instant, les vendeurs ne reprennent pas la main et même les acheteurs ne parviennent pas à pousser le titre vers au-delà des 280. Ce qui laisse entrevoir, je dirais plutôt une faiblesse des achats sur cette zone. Maintenant, je vais attendre de voir est-ce que le niveau des 270 pourrait éventuellement ou pas être un niveau de retour de retour des volumes, hein, ou d'accélération des volumes, ce qui va nous renforcer notre avis aussi quant à un franchissement de cette zone pour atteindre les 290. Merci pour votre attention, à la prochaine.